Bonjour les enfants, c'est l'heure de notre petite histoire et comme l'indique le fameux bonnet, on va cette fois-ci s'intéresser à notre histoire de Noël, la fameuse histoire que nous travaillons dans la classe. Bien, on va se préparer comme d'habitude, faire notre petit rituel. Alors on y va, c'est parti, on se chauffe, on se concentre. Voilà, on est prêt? Alors c'est parti. 1, 2, 3, mon histoire va commencer. 4, 5, 6, on est bien assis. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle que l'on connaît déjà. C'est cette histoire qui s'intitule « Vite, Père Noël ». Allez, c'est parti. Vite, Père Noël. Le 24 décembre, le Père Noël a un travail fou. Pour l'instant, bien au chaud, sous la couette, il ronfle. « Réveillez-vous » entend-il soudain dans son sommeil. Quelqu'un lui tire la barbe en criant d'une toute petite voix. « Dépêchez-vous, Père Noël, vous allez être en retard !»« Quoi ?» fait le Père Noël en se dressant brusquement. « Quelle heure est-il ?»« Ah mon Dieu, mon réveil n'a pas sonné. » Le Père Noël est ici paniqué parce que son réveil est tombé en panne. La petite souris est venue à la rescousse, lui en tirant la barbe, elle le réveilla et évita quelque part la catastrophe. Le Père Noël saute du lit et attrape ses vêtements. Il veut aller si vite qu'il met les deux pieds dans la même jambe de son pantalon et il s'étale de tout son long. « Dépêchez-vous, Père Noël, miaule le chat. Vous allez être en retard. »« Pas question, proteste le Père Noël en se relevant. Pas ce soir. Il faut que j'apporte tous les cadeaux à temps. » Donc après la souris, c'est le chat qui apparaît dans notre histoire et qui demande au Père Noël de se dépêcher. Le Père Noël est prêt. Il prend les harnais et se précipite dehors pour atteler les rennes au traîneau. Mais les rennes ont disparu. « Oh non !» s'exclame le Père Noël. « Où sont-ils passés ?»« Les rennes sont partis faire un tour dans le bois, annonce le renard. »« Allons vite les chercher avant qu'ils ne s'éloignent. Dépêchez-vous, Père Noël, vous allez être en retard. » Pas question, dit le Père Noël, et il file à toutes jambes vers le bois. Donc ici, notre Père Noël, après avoir rencontré la souris, le chat, il rencontre le renard qui lui indique où se trouvent les rennes qui ont disparu. Dans la clairière, les rennes font une bataille de boules de neige. Une boule vient frapper le Père Noël au visage et il pousse un cri. « Dépêchez-vous, Père Noël, ulule le hibou. Vous trouvez que c'est le moment de jouer dans la neige. Vous allez être en retard. » « Je ne joue pas, dit le Père Noël indigné. Ici, tout de suite, ordonne-t-il aux rennes, nous avons du travail ce soir. »
L'attelage est enfin prêt à prendre le départ. Le Père Noël fait claquer son fouet. « En route, les rennes !» crie-t-il. « Et vite, ou nous allons être en retard !» Le traîneau s'envole au clair de lune. Les rennes ont volé toute la nuit. La tournée du Père Noël est presque terminée. « Là, encore une maison !» dit le Père Noël. « Allons-y !»« Dépêchez-vous, Père Noël !» s'inquiètent les rennes. « Nous avons encore beaucoup de chemin à faire et la nuit est bientôt finie. »« Je fais ce que je peux, » répond le Père Noël. « On descend !» Donc cette fois-ci, ce sont les rennes, après le hibou, qui demandent au Père Noël de se dépêcher. Ils ne sont pas gênés, les rennes, quand même, parce que c'est un petit peu de leur faute aussi si le Père Noël a pris plus de retard. Emportés par leur élan, les rennes ont du mal à ralentir. « Oh, oh !» crie le Père Noël, mais il est trop tard. Le traîneau touche brutalement le sol et poursuit dans la neige sa course folle. « Attention !» crie le Père Noël. Et boum ! Le traîneau a versé dans un fossé. Le Père Noël se relève à grand-peine en frottant ses fesses endolories. « Rien de cassé !» crie-t-il gaiement. « Mais il ne s'agit pas de traîner. » Donc ici, le Père Noël est descendu un petit peu vite. Et en descendant à toute vitesse comme cela, il a eu un accident de traîneau. Sans gravité. Le Père Noël remet le traîneau d'aplomb et les rennes reprennent leur place. Mais tous sont beaux tirer, pousser et s'escrimer, le traîneau est complètement bloqué par la neige. « C'est inutile » gémissent les rennes, « nous n'y arriverons pas sans aide. » « Encore un effort !» insiste le Père Noël. « Le ciel pâlit déjà, il ne nous reste pas beaucoup de temps. » Donc ici, le Père Noël essaie, en compagnie des rennes, au maximum de débloquer le traîneau. Mais les rennes n'y arrivent pas. Le traîneau est bloqué dans la neige. Un hennissement sonore les fait tous sursauter. Un grand cheval de trait accourt à leur rencontre. « Dépêchez-vous, Père Noël, dit-il, il vous reste encore des cadeaux à livrer. Je vais vous aider à dégager le traîneau. » Tout le monde s'y met, mais rien n'y fait. Le traîneau n'avance pas d'un pouce. « Dépêchez-vous, Père Noël, dit un coq, perché sur la barrière. L'aube est proche. » « Je fais de mon mieux, répond le Père Noël hors d'haleine. Je tiens à livrer mes derniers cadeaux à temps. » Tout à coup, le traîneau se met en mouvement. Donc ici, un cheval intervient pour aider l'attelage à se libérer de la neige. Et un coq vient aussi expliquer au Père Noël qu'il s'agirait de ne pas traîner. Il ne faut pas traîner, il faut se dépêcher. Et le Père Noël tombe à la renverse avec un grand cri de joie. « Dépêchez-vous, Père Noël, disent tous les animaux. Le jour se lève, il faut vous remettre en route avant que les enfants s'éveillent. » « C'est vrai, dit le Père Noël, c'est Noël !» Donc ici, le traîneau est débloqué. Tout le monde est content. L'attelage va pouvoir reprendre sa mission. De retour au pôle Nord, le Père Noël tombe de fatigue. Mais il a réussi à tout livrer à temps. Jusqu'au dernier cadeau. « Ouf, dit-il, j'ai bien cru que j'allais être en... » Mais il s'interrompt consterné. Il y a encore un cadeau au fond de son sac. « Oh non !» s'exclame-t-il, « c'est terrible, j'ai oublié quelqu'un. »
Le Père Noël est content d'avoir fini sa tournée. Il rentre au pôle Nord épuisé par toutes ces péripéties. Mais au moment où il croyait être enfin libéré de cette charge, il s'aperçoit qu'un cadeau est resté au fond de sa hotte. Catastrophe! Alors il se rend compte que les animaux rient. « C'est un cadeau pour vous, Père Noël, disent les reines. De notre part à tous. »« Dépêchez-vous, Père Noël, ajoute la souris. Ouvrez vite votre cadeau. C'est Noël. »« C'est vrai, dit le Père Noël avec un petit rire. Je me demande bien ce que ça peut être. » Donc ici, tous les animaux ont offert au Père Noël un petit cadeau. Donc nous retrouvons ici la souris, nous retrouvons le chat, nous retrouvons le renard, nous retrouvons la chouette, il y a les rennes, par contre il manque le cheval et le coq. Et à votre avis, quel est le cadeau qu'ont pu faire les animaux au Père Noël? N'oublions pas. Il est en retard parce que... Regardez bien quel est le cadeau qui lui a été offert. Les animaux, fous de joie, lui ont offert un nouveau réveil. Comme ça, l'année prochaine, le Père Noël ne sera plus en retard. Voilà. Notre histoire est terminée, cette histoire de vie de Père Noël, avec comme auteur Julie Sykes, illustrateur Tim Wars. Dans la même collection, vous allez trouver aussi Silence Père Noël. Bien, maintenant les enfants, c'est à vous. Je vais tourner les pages comme d'habitude. Et ça va être à vous de raconter l'histoire à vos parents.
Voilà les enfants, j'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez bien raconté votre petite histoire à vos parents. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée en vous disant à bientôt.